fait un mariage avec un téléphone portable. Moi, je demandais de l'aide sur les réseaux comme Facebook à l'époque, hein, et auprès de photographes qui étaient bien aguerris, qui avaient des commandes, notamment en mode. Et les gars me laissaient en vue. Enfin, je me rappelle quand j'ai commencé à dire à mes amis qu'on sortait ensemble, ils me disaient « Ah, deux photographes, ça passe ou ça casse ?» Et si moi-même j'avais eu les moyens, j'aurais peut-être tapé une école photo. C'est la question qui fait peur aux photographes parfois, mais quand il y a plus de passion. Hmm. Est-ce que tu as eu des périodes comme ça, genre tu décrirais comment, Et il m'est déjà arrivé où je prends une photo, je sais pas, d'une personne. La personne, elle, c'est pas forcément son meilleur profil, mais j'aime bien le petit rayon de lumière qu'il a dans la pupille. Je suis en oui, non mais vas-y, c'est la photo de l'année et tout. Faut le dire, hein, c'est un sport de Bourges la photo. Ouais, non, possible. Hello, bienvenue sur le premier épisode d'À travers l'objectif, un podcast H. Moi, c'est Chloé Polkinghorn, je suis photographe depuis bientôt 6 ans dans la mode. Bonjour, je m'appelle Gaël Rapon, je suis photographe depuis 20 ans, je tape beaucoup de reportages, de documentaires, de portraits d'identité visuelle et plein d'autres petits trucs. Bah écoute, ça fait 20 ans que tu as commencé la photo. Mhm. C'est quoi qui t'a donné le courage de commencer aussi jeune? Ouais, c'était pas vraiment une question de courage, c'est vraiment une question d'envie. En fait, j'en avais marre de me lever. Tu sais, je t'avais dit, j'étais délégué pharma, commercial, j'ai fait plein de petits trucs, j'ai même vendu des chaussures. Et il y a un moment donné, en fait, où j'avais juste envie de me lever, pas d'avoir de boss au-dessus de ma tête et de me lever, faire des choses, tu sais, qui me donnaient, qui m'apportaient beaucoup de plaisir, de satisfaction dans ma vie, quoi. Donc, du coup, voilà, quoi, c'était la photo qui m'a. D'accord, mais c'était quoi tes premiers projets ou plutôt ta première entrée dans ce genre de carrière aussi? Ah, les premiers projets pro. Oui. Une meuf du collège en fait, qui aimait bien ce que je faisais en fait, parce que je tapais pas mal de photos de rue dans ma ville et j'utilisais aussi des gens, avec qui j'avais grandi dans mon quartier pour, les prendre en portrait. Du coup, elle aimait mon travail et elle m'avait pris pour ses fiançailles donc c'était pour moi un truc, qui était assez fou de devoir faire tu sais, avoir une commande, c'est la commande des premiers pas avant le mariage de Ouais, bien sûr. cette meuf et donc j'ai commencé comme ça. Avec, pour le coup, en plus, 1re commande professionnelle, c'était avec un Sony Ericsson, tu sais, les portables, heu, T'as fait un mariage avec un téléphone portable? je te jure, fiançailles et mariage, du coup, après et ensuite, après ça, je me suis acheté un réflexe, quoi. D'accord, ouais, ouais. Donc tu dirais que ta carrière, enfin bien sûr, elle a évolué au fil des années, mais c'est quoi le fil conducteur? C'est quoi que tu fais? C'est quoi que comment est-ce que tu décrirais le travail que tu aimes faire? Les commandes que j'aime le plus, c'est ça? Oui, plutôt. Heu, Généralement, les commandes avec une forte, dimension humaine, j'aime beaucoup, je t'en parle souvent, en plus des ateliers que je fais avec, Pascal, Begré-Tellier, qui traite des masculinités, que ce soit en milieu carcéral, par exemple, comme dernièrement avec, ces femmes qui étaient soit réfugiées politiques ou qui avaient subi des violences pour recréer du lien entre les enfants et les mères et utiliser l'image, pour, soit développer, soit rapprocher la personne de ce qu'elle est, le plus ou alors, pour, l'aider, si tu veux, à recoller les morceaux, de ce qu'elle a. Ça, j'aime beaucoup, ouais, les travaux à dimension humaine. Ouais, donc il y a toujours une force présence de l'humain dans ton travail. Est-ce que ça, parfois, ça peut rendre, ou plutôt, comment est-ce que ça impacte ton travail, ta manière de voir les choses? Est-ce que ça a changé un peu, Ça m'a fait grandir. Ça m'a fait ce sont des choses qui ont fait évoluer, le petit Gaël et l'homme que tu as choisi. Ouais. Moi aussi, j'ai une petite question pour toi. Je voulais savoir, en fait, comment tu trouves l'équilibre, entre l'univers d'une marque et tu sais, ta griffe, ton regard, toi, personnel? Alors ça, c'est plutôt intéressant parce que, alors je ne suis pas seulement photographe, je suis aussi également, assistante light. Donc j'ai un côté qui peut être très technique, lorsque je fais de la photo. Donc ça peut varier, ça peut être très, une marque, déjà elle m'approche, pour mes capacités. Donc moi tout ce que je fais, c'est écouter le brief. Après les marques, elles ont tendance à venir me voir ou les gens qui veulent, Mmh. requérir, ma photographie en voyant le style que je fais. Donc j'ai un portfolio qui est très professionnel avec des gens avec qui je travaille. Mais il y a aussi une grosse importance de continuer à faire des projets personnels. Donc notamment, enfin, si vous regardez ma grille, je shoot énormément, mon frère et ma sœur. D'ailleurs, c'est comme ça que je suis rentrée dans la photo, hein. Je suis rentrée à Paris parce qu'avant cela, j'habitais à Londres. J'ai une petite sœur avec qui on prend des photos depuis très longtemps. Elle Ah, est je mannequin, ouais, Georgia. Et puis, ça a un peu commencé comme ça, en fait. Et en fait, au fur et à mesure, du développement de ma carrière, j'ai toujours privilégié prendre en photo, bah, les gens que j'aime. Il y a aussi moi aussi, j'ai toujours, adoré l'aspect humain de la mmh. photographie.
C'est pour ça que je fais aussi des tests mannequins. C'est quelque chose que j'aime vraiment faire parce que j'aime beaucoup le rapport humain avec les gens, les particuliers et le rapport technique pour, quand on a besoin de mes skills pour, que ce soit un lookbook ou du backshot. Après oui, ça arrive que les 2 se mélangent, c'est au fur et à mesure que, bah, tu évolues, les gens viennent te voir pour ta griffe, créative, Mmh. mais c'est quelque chose qui évolue tout le temps. Ils viennent te voir aussi pour tes compétences. Je pense que quand on va sur ton Insta, qu'on voit tes photos en termes de qualité, on voit que tu enfin, comme tu as dit, tu sais gérer la light et il y a ta griffe aussi qui se voit, ta direction artistique. Oui, alors la direction artistique, c'est quelque chose qui va et vient. Parce qu'au début, oui, en effet, c'était très, bah, des projets personnels entre, bah, moi et mes proches, moi et ma sœur surtout, moi et mes amis que j'ai rencontrés surtout au fur et à mesure, quand je suis rentrée à Paris. Après, j'ai eu une période où j'ai commencé à travailler en entreprise et ça, c'était une très bonne opportunité pour vraiment affiner les capacités techniques, donc c'est là où j'ai commencé à utiliser plus de lumière en studio, faire de l'assistance aussi. Puis après, il a fallu que je laisse un peu le côté, parce que ça, c'est pas le problème, mais un rite de passage pour les photographes. En fait, il faut que parfois on sache que, certes, on a notre créativité à développer et Mmh. pour la développer, parfois, il faut avoir des restrictions face à ce que le client te demande. Tu ne peux pas faire qu'à ta tête. C'est important que tu écoutes, ce que les gens te demandent de toi et ça te pousse, en fait. C'est des Mmh. contraintes qui, en fait, te poussent à c'est même pas des contraintes, en fait, c'est juste des différents chemins qui t'amènent à Après les contrats, ça fait évoluer aussi, hein. oui, oui, complètement. Après, moi, j'ai un peu du mal avec ce mot parce que pour moi, une contrainte, c'est comme si on se fermait une porte alors que Mmh. là, c'est plus, genre Ouais. un différent couloir, si tu veux. Ouais. Et du coup donc photographe, assistante light, tu as la capacité aussi d'être assistant digit aussi toi? Oui, alors Ouais, après, c'est pas mal. Avec l'ADR, ça fait pas mal, quoi. c'est vrai que moi, j'aime beaucoup, être derrière la caméra. Mmh. Genre, là, j'ai commencé il y a pas très longtemps à faire des vidéos aussi également, En donc plus, c'est ouais. et pour ça, parfois, pour apprendre quelque chose, il faut que je laisse le côté créatif personnellement, hein. Il y a pas tout le monde qui est comme ça, attention, mais afin de vraiment laisser, l'ego parfois de côté, si on peut appeler ça comme ça ou pour que tu puisses, j'ai oublié la question, mais bref. Non, la question, j'ai répondu, hein, c'est là je on partait sur autre chose, quoi. Ce que j'aimais, entendre, c'est le fait que dans un studio, en fait, toi, tu as un couteau suisse, tu vois? Oui. En digit, photographe, tu as la DA, donc le côté de la grille, moi, ce que j'ai compris, c'est que, bah, ça dépend, tu as des commandes comme à Veja où tu avais des, Ouais, des briefs on va créatifs. dire des gabarits créatifs, ouais, des briefs créatifs et il y a des commandes où on vient te voir, où on te fait confiance, quoi. Ouais. Ouais. Non, c'est vrai qu'après en tant que photographe, tu peux avoir, enfin, il y a les briefs bien sûr pour des lookbooks, mais après quand c'est des campagnes, c'est là où on fait un peu plus appel, par exemple, à, bah, ce que toi tu peux apporter, le genre de profil que toi tu aimes mettre en avant, le genre de setup que tu aimes faire. Parce qu'aussi au début, je ne m'attendais pas du tout à être une photographe dans la mode. Moi, j'ai commencé avec la photo de rue, c'est quand j'ai commencé à shooter à l'argentique pendant des voyages ou, Avec c'était, quel appareil? voilà, c'était quoi? C'était, je crois que c'était un Nikon F1. OK. Qui a coûté, 5 balles à San Francisco et qui fonctionne encore. Il y a un gaffeur sur le côté, mais ça a fait l'affaire depuis tout ce temps-là. Oui, donc en fait, il y a eu cette dimension qui n'était pas mode du tout au départ, Mmh. qui a fait que ça, nourrit un peu, ma façon de voir les choses, des façons cadrées. Après oui, il y a eu d'autres expériences qui ont fait que ça a changé. Par exemple, être en entreprise, ce qui fait que tu dois avoir, des vues plus sur le produit. Chaque personne n'est pas autant sur l'univers que veut donner la marque forcément. Enfin, c'est un boulot qui j'ai répondu longuement à la question là. Ce mmh, Donc c'est voilà. donc voilà, en fait, il y a une différence entre, bah, des clients qui viennent te voir toi pour, ton univers à toi, c'est-à-dire qu'ils voient comment tu gères la light, que tu es DA, que tu es assistant digit et bah, du coup pour Veja, c'était ça aussi ou alors, c'était Alors Veja, c'était une entreprise où en fait j'étais embauchée à temps partiel en tant que retoucheuse mmh, et puis au fur et à mesure du temps, bah, ça a fait qu'après c'était un poste rempli, uniquement de photographes OK, et puis, là par contre c'était, en fait j'ai eu de la chance parce que c'était un emploi à temps partiel et en fait le reste de la semaine, je pouvais me consacrer à mes projets personnels. cool ça. C'est là où j'ai commencé à shooter aussi pas seulement des choses dans la mode mais, aussi, des artistes. Par exemple, une fois c'était avec Maureen, ça c'était incroyable. Et puis, mais ce qui était cool avec, Veja et ce qui était très différent aussi, c'est que là, en effet, c'était pas forcément notre direction artistique qui était, Ouais, demandée, c'était vraiment nos capacités, nos skills. C'est là où j'ai vraiment développé, bah, les capacités de retouche, les capacités en studio aussi qu'avant, je faisais ça à la maison, genre avec une light, une continue que tu commandes sur Amazon, tu vois? Puis, ce qui était cool là-bas, c'est que tu es entouré d'une équipe et il y avait des gens qui étaient directeurs artistiques, en fait, au sein de la boîte et qui nous prenaient en fonction des différents projets donc
Par exemple, le dernier que j'ai fait, qui était une collab entre Veja et Au Vieux Campeur, c'était une, fille qui s'appelle Craig Gardner qui était venue en voyant que je faisais des projets avec ma sœur et ainsi elle était plus dans l'argentique et puis on a su, mettre ça, enfin elle a regroupé des différentes personnes pour, mettre ce projet à terme et puis, Mmh. voilà, c'était plus, donc Veja comparé à d'autres, emplois en freelance, c'était vraiment comment travailler en équipe et être, une exécutante. Qu'est-ce que tu préfères toi? Qu'on vienne te voir pour tes skis et que tu es, Heu libre en termes de créativité ou alors qu'il y ait des gabarits déjà bien prédéfinis et qu'on te dise: «Voilà, ça c'est comme ci, c'est comme ça». Qu'est-ce que Alors toi? ça dépend, je dirais, ça reste les 2 parce que Mmh. c'est vrai que maintenant, surtout que je suis, j'ai grandi, j'arrive à avoir un œil, une meilleure capacité en termes de direction artistique, Il y a surtout, combien de temps? que, ça fait, depuis 2 ans que je suis en full OK, freelance. OK. Hem, puis, c'est vrai que maintenant, genre, j'arrive un peu plus à pas m'affirmer devant les autres, mais m'affirmer moi-même en tant que, photographe avec ses propres goûts, sa Oui, oui. propre vue sur les choses et tout. Après ça n'empêche pas du tout que si quelqu'un vient et me dit: «Bon, on veut ce type de light là», c'est des profils dont ils ont pas l'habitude. Moi, par exemple, j'aime bien un style qui est un peu, semi-documentaire, mais avec des lights en studio, donc des Mmh. profils un peu de tous les jours, mais qu'après on met, par exemple, la grand-mère dans un studio, mais genre Mmh. incroyable, donc pas forcément des profils de mannequins. Ça n'empêche pas que quand les gens viennent me voir avec, des profils complètement différents, moi, ça me pousse de ma zone de confort, ça développe aussi ce que je fais, ça développe comment je regarde les gens aussi dans la rue, Mmh. donc moi, je pense que j'ai répondu à la question, non? Oui, tu as très bien répondu, même plus, oui. Tu as dit qu'il a fallu 15 ans pour devenir professionnel. Ouais. C'est à quel stade tu t'es senti légitime? À quel stade je me suis senti légitime? Je pense que je me suis senti bien, on va dire, pour pas parler de légitimité, ça va monter après, mais ça va infuser, quoi. Mais je me suis senti bien dans mes pompes, à la fin, de ma première grosse mission, reportage, pour, la société, où je suis parti en Afrique et en Europe de l'Est pour faire, pour photographier toute la flotte en fait, qu'ils avaient, entre l'Europe de l'Est et l'Afrique et il fallait dans ce shoot en plus on m'a passé un bouquin la veille, on m'a fait: «Tiens, tu vois, tu connais les avions?» parce que j'étais militaire dans l'armée de l'air aussi. J'ai eu plein de vies, hein. J'ai 45 ans cette année, mais j'ai eu une multitude de vies, quoi. On me disait: «Ouais, il va falloir que tu shootes un Tikka, il va falloir que tu prennes la boîte noire» et donc il a fallu que j'apprenne, en fait, que je me documente un peu plus sur le système, sur l'aviation pour trouver, par exemple, la boîte noire. Il a fallu que je monte sur des toits d'avions et tout ça. À la fin de cette mission qui a duré 3 mois, j'ai pleuré parce que tu vois des choses quand tu pars à Niamey, puis il y avait la fatigue et tout ça. C'est vraiment à la fin des choses quand on agençait le livre parce qu'à la fin de la mission, j'avais pour projet enfin j'avais comme, finalité de mission à sortir un livre. Je crois que c'est qu'à la fin quand j'ai vu la maquette du livre avec toutes mes photos qui étaient pas retouchées, que je me suis dit: «En fait, gros, tu es photographe parce que les valeurs de plan, elles sont nickel, tu t'inscris dans un schéma qui est logique et tes photos sont pas retouchées». Donc tu es vraiment dans la veine du documentaire et c'est pas un petit livre, c'est un livre qui a plus de 500 pages. Donc du coup, à partir de ce moment-là, je me suis senti légitime, pour le coup, d'être, photographe et je crois que c'est à partir, vraiment de là où je me suis pris un peu plus au sérieux, ouais, ou même quand je tapais un simple portrait, tu sais, quand tu es bien dans tes pompes, en fait, je trouve que tu fais les choses avec une certaine légèreté, de la joie et il y a pas de pré il y a moins de pression, en fait, ou il y en a pas du tout. Donc c'est à partir de ce moment-là. Je crois que c'est le premier gros contrat, qui m'a mis un képi, de photographe, quoi, sur la tête. Est-ce que tu as eu, d'autres boulots qui ont eu le même niveau d'adrénaline, si je puis dire? Je sais pas si c'est le bon Si, mot si, ou est-ce si tu peux le dire, que la prison. La première fois que j'étais, en prison, c'était prison pour hommes. J'ai eu ce c'était pas la même adrénaline, mais c'était, presque pareil. Tu sais, tu arrives en 11 quoi, avant tu dois remplir des petits papiers, donc je mettais le fait d'inscrire mon matériel, c'était un travail d'obligation. Je disais: «Ouais, je vais avec mon Canon, avec ci, avec ça». Et de travailler par exemple sur ces vides, ouais. Je me suis dit: «Bah, si c'est toi qu'on appelle pour aller travailler avec ces hommes» et il y a eu prison de femmes aussi, mais du coup, le fait qu'on fasse appel à moi, ouais, je me sentais légitime. Je me suis dit: «Bah, c'est pas vraiment des milieux où tu peux te tromper», donc ouais, je pense que ça fait un peu, comment on pourrait dire?
comme j'ai pris la photo il y a 20 ans et qu'il m'a fallu 15 ans, ouais, je dirais que pour répondre, plus globalement à ta question, qu'il m'a vraiment fallu, 15-16 ans pour me sentir à l'aise, et moi en tant que photographe parce qu'avant je disais aux gens, «Ouais, j'ai un appareil photo, je prends des photos, je sais prendre des photos». Mais en vrai, le photographe, c'est celui qui connaît ses valeurs de plan, c'est celui qui enfin et on a des notions techniques, tu vois? Notamment en termes de retouches et que j'avais pas donc du coup, je voyais plein de gens autour de moi se dire photographe, mais moi, avec ce que je savais déjà de la photographie, je savais qu'ils maîtrisaient pas assez rudiments et je trouvais ça injuste par rapport à des maîtres de la photographie. Il y a des gens qui ont 40 ans de photographie, 50 ans, je me disais: «Attends, tu peux pas dire autant dire qu'on apprend». Moi, c'est ce que je disais. Je disais: «Je me forme à devenir photographe». Aujourd'hui, oui, je suis, photographe au même titre que tu l'es, quoi. Non, en plus, tu pas fait d'école, toi? Non, Toi, tu as vraiment genre appris à travers, les jobs que tu as eus, et puis, c'était dans la rue, dans le 91 à Vigneux, vraiment, et à travers, la confiance, effectivement, comme tu dis, quand on me donnait, quand les gars me faisaient confiance, bah, j'apprenais sur le tas, quoi. selon toi, c'est quoi exactement la différence, mis à part, l'évidence qui est, que certaines personnes vont à l'école pour de la photo, d'autres sont autodidactes, comme toi, tu vois? Qui a pas, enfin, tu as vraiment fait avec Quel pas là grand-chose. là où je vois la différence? Moi, avant, faut se dire vraiment que si ma mère plutôt, et si moi-même j'avais eu les moyens, j'aurais peut-être tapé une école photo. Pourquoi? Parce que je pense que tu as des notions, c'est ce que je te disais, des notions à maîtriser et j'avais besoin de guidance et tu vois, je demandais de l'aide sur les réseaux comme Facebook à l'époque, hein, et auprès de photographes qui étaient bien aguerris, qui avaient des commandes, notamment en mode et les gars me laissaient en vue, tu vois? Donc quand on te laisse en vue, que tu te sens déjà pas photographe ou quoi, Ouais. tu dé c'est vraiment pour le coup, on peut dire aussi que la photographie, c'est, hem, un job, une passion, donc c'est job, passion, un métier qui c'est un métier moita. Il est là, il te met des low kicks Mmh. tous les Mmh. matins. Tu te lèves, tout et pendant toute ta journée, ça peut te mettre des low kicks et donc au final, tu vois, les gars moi, je j'ai pas de comment on pourrait dire? J'ai pas de rapport d'infériorité, vis-à-vis des mecs qui ont fait des écoles. Aujourd'hui, je m'en fous. En fait, j'ai eu de la chance que dans mon quartier, il y avait, une association qui s'appelait Cité Art et on tournait pas mal de courts métrages, donc de temps en temps, ils savaient que Gaël, il faisait des photos. De temps en temps, ils m'appelaient. Moi, j'avais toujours aimé être libre, donc j pas m'affilier à des trucs, donc de temps en temps, je venais sur les plateaux et il y avait une meuf qui s'appelait Lisa et Lisa, je j'ai un jour, elle m'avait dit: «Putain, c'est bien que tu vu, tu fais beaucoup de photos, tu» et j'ai dit: «Ouais, ouais, mais je crève un peu». Je suis désolé de parler comme ça, mais je reviens sur le sentiment à l'époque. Je disais: «Ouais, je crève un peu Lisa, en fait, j'ai vraiment envie de, tu vois, taper une école et de me former, avoir des rudiments» parce que je vois bien que les gars, que je regarde et que je peux admirer, hein, je peux parler il y avait, Herman Deza qui s'est suicidé d'ailleurs. Mmh. Heu, je me disais: «Je vois bien qu'ils ont des trucs que moi j'ai pas encore, réussi à inscrire dans mon œil, à maîtriser» et au final, Lisa, elle m'a dit un truc qui était très cool à l'époque. Elle m'a fait: «Tu sais, en fait, Gaël, tu as des trucs dans ton œil et tu as des trucs en toi qui sont pas aseptisés. Donc en fait, il y a du bon à aller en école, mais il y a aussi, une belle partie à être autodidacte. C'est-à-dire que tu vas rester, singulier, tu vas rester, tu vas te faire grandir. Ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais tu vas garder ton œil. Tu vas g Ce qu'il y a dans ton œil, on va pas te l'effacer. J'ai peur que» elle me dit: «J'ai peur que si tu ailles au Gobelin, par exemple, qu'on t'aseptise et que tu aies une forme de photo qui soit institutionnelle», pour reprendre ses mots. Mmh. Et au final, aujourd'hui, ça va, c'est cool, je vis bien avec ça, mais tu vois, quand j'ai des gens qui viennent prendre des cours photo avec moi, je les encourage aussi à peut-être des fois ouais, prendre une année, dans une école photo quoi, ouais. C'est vrai que j'ai oublié que tu enseignais aussi des cours. Avec le peu que je sais, hein, humblement. Bah, quand même, hein, genre après, enfin ça c'est moi, mais en fait c'est intéressant parce que même si toi et moi on a des carrières qui sont assez différentes, Ouais. je trouve qu'on arrive un peu à enfin c'est comme ça que je le perçois, hein, enfin déjà toi tu me donnes des cours surtout, enfin des cours, c'est que des conseils, On donne aussi, hein. bah, je trouve oui, enfin je trouve après on s'instruit bien, je sais pas, on s'informe bien, puis, tu sais des choses que moi après moi je n'ai pas fait d'école photo non plus, après moi j'ai fait, une licence de beaux-arts, va savoir pourquoi j'ai fait de l'animation 3D. Bah, ça va peut-être rebondir à un moment donné. Oui, enfin, c'était, 3D AliExpress, quoi, genre. C'était, mais, il y avait donc il y avait un peu quand même ces notions de perspective et ces notions de vouloir faire des choses,
très propre, tu vois? Comme toi et moi quand on fait de la Là, pho j'allais dire justement sur notre interromps, j'allais dire que moi, la plus-value que tu m'apportes aujourd'hui, le dinosaure que je suis, c'est, non, mais c'est vraiment le coup sur l'esthétisme. Moi, j'adore l'art pictural et tout ça et toi, tu m'as fait une mise à jour dans mon œil. Disons que j'ai, même dans ma photo de rue maintenant, je suis beaucoup plus intéressé, beaucoup plus fin sur l'aspect chromatique. La lumière, ça a jamais été un problème mais tu vois, le choix des comment on retouche la photo ou les même ajuster le cadrage à la sortie finale et ça, c'est une valeur que j'avais pas, que tu m'as transmise et c'est pas rien, quoi. Ouais, c'est marrant parce que je dirais la même pour toi. Après, c'est peut-être différent dans le sens où, bah, toi, c'est aussi d'être plus courageuse avec mes prises de vue. Tout à l'heure, j'ai parlé, enfin, tu sais, quand tu m'as posé sur la question de DA, j'ai commencé à bégayer. Oui, j'ai ça. C'est aussi parce que tu m'as encouragé à bah, justement, il y avait une période où j'ai fait énormément de travail d'exécutant, si on veut, donc beaucoup de lumière, beaucoup de retouches Mmh. et puis, au final, genre, j'avais un peu une, crise existentielle de photographe. Bah, on en a Ouais. on en a un peu tout le temps ça, hein. Oui, mais après ça, c'est le côté où genre j'ai commencé à mettre l'expertise, si tu veux, Mmh. au-dessus de ce que je regardais et puis toi, tu as réussi à me pousser à, par exemple, shooter 10 personnes Oui, différentes, à aussi, ajouter de la narration c'est important. aussi et puis, en fait, c'est ça aussi qui, change un peu de sujet, mais quand tu fais de la photographie en tant que passion, au final, tu vis je pense que c'est la même chose pour n'importe qui fait un boulot passion, mais quand tu n'arrives pas à travailler, Mmh. parfois tu sens tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas, que peut-être tu as un peu mis le travail, au-delà de, tu sais, tes Oui, intérêts, oui. tu ne sais plus comment regarder les gens. Parce qu'il y avait une période où j'ai vraiment surtout après en étant full freelance, où j'ai vraiment voulu me lancer, pour Mmh. être, pas une sorte de perfectionniste après, pour essayer de bon, OK, j'ai eu mon travail en entreprise, c'est bon, on se lance et cetera et puis au final, bah, je shootais mais je ne savais pas comment regarder, en fait. Puis, bah, c'est grâce à bah, en te voyant aussi, tu sais, shooter genre parfois on marche et genre clac, comme ça et la personne elle est à là de son nez et la photo elle est ouf, tu vois? Donc, il y a une sorte de spontanéité avec tes cadrages aussi que moi je trouve, même et en vrai, genre, je peux encore m'améliorer un peu avec Oui, ça, bah, hein, on n'a pas fini de s'améliorer. non, Mmh. donc merci. Non, bah, merci à nous, ouais. La question, c'est est-ce que vous vous inspirez mutuellement ou on cherche inconsciemment à nous différencier? Est-ce qu'on cherche à se différencier ou on s'inspire C'est mutuellement? pas ni l'un ni l'autre. En fait, Mmh. on pourrait parler de ça en disant que rebondir sur le sujet précédent en disant qu'on s'apporte Mais ouais. énormément, mais que ouais, ce que j'aime bien chez nous, en fait, c'est que j'ai déjà eu des copines, qui étaient photographes et pour le coup, il y a toujours eu une forme de, rivalité. Alors je le dis bien et ça va peut-être paraître chelou au niveau des autres, ils vont se dire: c'est peut-être facile de dire, moi pas de mon côté», mais c'est la vérité. Pas de mon côté, moi j'ai toujours été sûr de moi, bien dans mes chaussettes, j'aime bien mon odeur, heu, voilà, il y a pas de souci. Mais ce que j'aime bien avec toi, c'est que, je sens que quand je pose, par exemple, les premières fois où j'ai posé, mes photos, où je retouchais, ben, on est tout de suite dans l'échange, dans l'apport, tu vois? Chacun essaie de faire élever l'autre plutôt et on n'est pas dans une forme de, critique non constructive ou de critique jalousie ou de personne, ça moi, quand je retouche, ça te chauffe pas et vice versa, tu vois? On a un œil qui est assez bienveillant et ça me c'est un aspect de la relation qui me plaît, énormément et je dirais même que, tu vois, quand tu disais tout à l'heure, le truc en photo de rue aujourd'hui, que je sois hyper à l'aise à marcher avec n'importe qui et que le mec ou que la meuf fasse 2 mètres, et soit, championne de MMA ou quoi que ce soit, que je puisse arriver à distance de, poignet ou avant-bras face à elle et shooter, lui faire un sourire et partir. Ça, c'est aussi des choses qui me sont arrivées quand on était ensemble, par exemple, après le livre dont on va pas parler là, mais tu vois? C'est une somme de, confort, et je pense que quand on a une relation créative où on peut jouir de ce confort, quelque part, les aptitudes, en fait, s'élèvent, tout simplement. Bah, c'est marrant, on m'a souvent dit, enfin, je me rappelle quand j'ai commencé à dire à mes amis qu'on sortait ensemble, ils disaient: «Ah, 2 photographes, ça passe ou ça casse?» en couple et moi, j'avais jamais vraiment compris parce que c'est vrai qu'ensemble, enfin, j'ai jamais senti de rivalité. Je pense que même, ce qui est cool, c'est que enfin, la question, c'est est-ce qu'on s'inspire mutuellement? Je suis d'accord, c'est plus qu'on s'apporte des choses. Ouais. Par exemple, toi, par exemple, quand tu me dis de lâcher prise ou tu sais, tu peux dire: «Non, ça vaut pas la peine», tu vois? Tu sais, je le prends pas personnellement, je vais pas sentir comme s'il y avait une sorte de d'ascendance Non, 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 non. plus Ouais. et puis, c'est vrai qu'au début, j'avais pas vraiment compris quand les gens disaient: «Ah, 2 photographes, ça passe ou ça casse?» parce que pour moi, ça passe. Genre très Ouais, mais il y a une forme de rivalité chez certains. Est-ce que vous critiquez le travail de l'autre sans filtre?
Moi, je trouve et c'est plutôt sain, Ouais. on a un type de relation où si tu veux, désolé pour ce qui va sortir, Chloé, elle peut péter au lit, en fait, tu vois? Et je peux péter aussi et donc il y a c'est sans filtre. Donc je dans tous les compartiments de notre relation, c'est assez comme ça Mmh mh. et je pense que sur l'aspect créatif, c'est pareil et que quand je lui pose une question, par exemple, sur une photo, si je lui dis: «Tu ou t'aimes pas?» si elle me dit: «C'est claqué au sol», je vais pas moi me vexer, je vais comprendre déjà que un ça lui parle pas et ça veut pas dire que moi je dois me remettre en question par rapport à ce que j'aime sur la photo. Mais par contre, elle va pas avoir ce genre de truc là, mais je vais écouter ses critiques. Par exemple, si elle va me dire: «Ouais, ton fond il mérite un peu plus de ci», oui, je vais l'écouter, sans filtre même, oui. Ouais, non, je pense quand quand tu m'as critiqué, c'est même pas une critique, quand tu m'apportes, du feedback, on va dire. Les seules fois où, je l'ai mal pris, entre autres, c'est pas parce que c'est toi qui me disais, Mmh. c'était même pas ce que tu dis, c'est l'état d'esprit dans lequel j'étais parfois. Visualisation Ou, parce que parfois, je sais pas si d'autres photographes, ils peuvent, relativiser avec ça, mais il y a des fois où, on peut être des personnes assez introverties, on peut prendre des photos, on a des notions de lumière que en fait, on aime bien amener des choses que les gens ne voient pas forcément. Et il m'est déjà arrivé où je prends une photo, je sais pas, d'une personne. La personne, elle a c'est pas forcément son meilleur profil, mais j'aime bien le petit rayon de lumière qu'il a dans la pupille et je suis en: «Oui, non, mais vas-y, c'est la photo de l'année et tout» et toi, tu es en train de me dire: «Bah» Ça c'est il y a des c'est là où je braque ouais, parfois parce que moi, genre, je suis obsédée par ce c'est ça. Ça, c'est vraiment le truc que j'ai bossé avec, des iconographes là, ces 2 dernières années, c'est-à-dire de faire attention à et c'était très dur, faire la différence entre l'aspect sentimental, Ah bah, complètement. l'affectif quoi, et le job. Ce qu'on te demande d'être objectif, c'est-à-dire là, c'est ça qu'on veut et ça, à la rigueur, ces photos-là, de les garder pour nous. Moi, je suis, en ligue enfin pro sur, le truc de: «Ah ouais, la photo affective», mais voilà, c'est juste, je te transmets moi ce que j'ai eu du mal Ouais, ouais. à voilà quoi Ouais. et je pense que c'est pareil pour toi. Dans tes photos à San Francisco, il y a vraiment une atmosphère en fait qui est particulière. Est-ce que certaines villes, elles t'imposent une esthétique? Est-ce que ton esthétique, elle est conditionnée par les endroits où tu vas? Qu'est-ce qui qu'est-ce qui Ouais, comment on pourrait il y a trop de trucs. qui conditionne vas-y, je pense qu'on est là pour ça. Ouais, Qu'est-ce qui conditionne ton esthétique? Dans une ville, dans un voyage? bah, déjà il y a plein de choses, on peut commencer par plein de choses. Après, si on parle purement d'esthétisme, l'architecture des villes, ça change et pas seulement du point de vue visuel, mais aussi la façon dont la lumière, elle tape les différents bâtiments. Par Mmh exemple, mh. si tu vas à Londres, ça a tendance tu as des endroits qui sont plus plats, il y a différentes briques, ça reflète la lumière différemment. À Paris, d'après ce que j'ai compris, par exemple, c'est bâti dans une sorte de trou, ce qui fait que la lumière, elle tape pas de la même manière, mais Mmh. après bon, tu as quand même Les des réflexions avec les fenêtres. voilà, tu as des bâtiments assez hauts aussi, donc c'est un différent type d'approche et aussi, culturellement, c'est Mmh. intéressant. Moi, j'ai eu énormément de chance d'avoir beaucoup voyagé. Et d'ailleurs, l'une des photos, c'est là où j'ai compris que je voulais faire de la photo, c'était quand j'étais en Asie. Ouh. Je suis moitié vietnamienne. En Vietnam? Alors non, c'était à Hong Kong, on était allés, de passage. Les bâtiments, l'architecture, elle est incroyable. C'est aussi une ville où il y a, les personnalités, les gens, beaucoup plus bombé, c'est beaucoup plus dense. Il y a des gens qui parlent anglais, il y a des gens qui parlent, je me rappelle plus de la langue qu'ils parlent, si c'est le mandarin ou oh pardon, mais ça changeait en fait par rapport à tes réflexes, heu, la rapidité à laquelle tu vas prendre des photos. La lumière aussi, ça te fait voir des choses différemment donc par exemple, à San Francisco, c'est pareil, genre j'ai de la famille là-bas, les rues, elles sont plus grandes, les gens, tu prends des photos, il y a pas de souci. À Paris, on peut te regarder un peu, on ne juge pas forcément, mais il y Mmh. a ce sorte de curiosité parfois que les gens les ont, alors que là-bas, tu peux prendre une photo genre, par Ah oui? terre, allongée, puis ouais, enfin, c'était Mmh. mon expérience du monde donc Mmh. puis là, j'étais avec ma sœur aussi, donc ça faisait que vraiment nous 2 on était singes. OK, donc Ouais. l'aspect, le fait que tu sois on peut dire c'est conditionné par le fait, que tu sois dans une ville où il y ait plus d'horizons, Oui, entre New York et San Francisco, par exemple, plus d'horizons, c'est-à-dire? que ce soit plus dégagé en termes de vue. Oui, il y a Ouais. ça et aussi, je pense, enfin ça c'est mon avis à moi, mais quand tu vas de ville en ville, tu as différentes mouvances, Mmh. de la population et à New York, par exemple, c'est tout le monde est un main character là-bas. C'est vraiment tu es dans une ville de NPC, j'adore, c'est ma ville préférée d'ailleurs, mais du coup, ça fait que tu te permets de prendre plus de photos. Il y a l'autre qui est en train de, tu sais, gigoter dans tous les sens, tu prends la photo et ils te disent: «Merci» limite. Après, il y a aussi quand même à faire les choses dans le respect, hein. Je dis pas que je suis la folle du bus qui prend les photos de tout et n'importe quoi, mais Je fais pas du bois. non.
Mais ouais, dans chaque ville apporte, une différente, rapidité, une différente, c'est des différents réflexes, en fait. Donc c'est pas seulement, le côté esthétique, c'est aussi le côté, culturel qui conditionne ou plutôt forme ta prise de vue, OK. module. Mais tu préfères shooter quoi? Ah, si tu avais un shoot de mode, et qu'on te laissait choisir entre San Francisco et New York, tu choisirais quoi? Ah, Sans pour Georgia, toi, New York, sans Georgia avec toi. hem, pour l'instant, je dirais New York, OK. parce que la dernière fois que je suis allé, chaque jour, j'ai rien compris à ma vie. Mais en fait, c'est une ville qui est déjà très, formée par l'image. C'est le genre de Mmh. c'est une ville que tu vois dans les films. Tu vas là-bas, c'est exactement ce que tu pensais, mais genre fois 1000. Il y a des Tu as partout, hein. Moi, c'est ce que je vois de New York, c'est qu'à chaque fois que même que je vois des photos, je vois des espèces de lignes partout. Je me dis: «Putain, ça doit être hyper simple de shooter au niveau que tu as règle des tirs, ouais, en fait, des tu vois les livres, les pop-up books un peu pour enfants? ouais, Tu vois, tu ouvres, après tu as un bâtiment, bah, pour moi, ça, c'est New ouais, York. ouais. Donc tu sais, je dirais New York juste pour explorer ça davantage, parce que moi, j'étais restée là-bas une semaine et en fait, quand je dis que je pars quelque part et que j'ai rien compris à ma semaine, ça veut dire que c'est un voyage réussi, en fuck it. Donc façon simple de parler. OK. Voilà. Après bon, ça là, on parle beaucoup de villes et choses comme ça. Après j'ai pas trop tenté, des campagnes. Enfin après moi, je sais pas si toi, enfin je dis pas que Fontainebleau, c'est une campagne, mais c'est quelque part de rural aussi. Mmh. Enfin je sais que tu as tendance à Moi, acheter j'étais dans là-bas. un village, hein. Ouais, Ouais, ouais. c'est vrai que c'est intéressant parfois quand je vois, parce que là-bas, genre j'adore, c'est beau et tout, mais j'ai pas encore trouvé ma graine qui fasse que j'ai envie de shooter. Alors je sais pas comment c'est pour toi, mais Moi, j'utilise là-bas quand je dois shooter là-bas, c'est que j'ai des clients, ouais, tu vu les commandes en bain de forêt, quand c'est, pour la mode, c'est des polars que je vais en forêt parce que, bah, la lumière, elle est filtrée avec les feuilles des arbres et qu'on n'a pas, ça fluidifie un peu le book, des mannequins. Et sinon, voilà, quoi, que c'est pour des clients qui ont des fois des besoins spécifiques. Ah, pour mes covers, photos, quand les gens ils disent: «Ouais, je veux des shoots, urbains quoi», bah, je choisis de shooter dans mon coin parce que je sais que c'est tranquille, on va pas être embêté. On a moult, possibilités, en termes de murs et tout ça, quoi. Moi, mon coin, c'est vraiment pour me reposer, après Paris, quoi. est-ce que tu penses, j'ai un peu posé la même question tout à l'heure, mais j'aimerais bien que tu élabores, c'est, comment ton rapport à l'humain dans la photographie, il a changé? S'il a changé au fur et à mesure de ta carrière avec une différente tu vas parler du fait que tu fais des documentaires en prison, par exemple. Tu fais des documentaires, tu fais aussi des polars, tu fais aussi des bandes forêt, enfin, tu as une carrière qui est assez riche en différents, Allez, je peux dire être aspects. schizophrénique, hein, ça me dérange D'accord, très bien. pas. Mais vraiment, il y a aucun souci. Ouais, non, moi, après, qu'on se le dise bien, j'ai le job, j'ai la passion, c'est ma passion la photo et je suis content de me lever tous les matins et de pouvoir faire des photos. Après, je suis content aussi de pouvoir gagner des sous donc c'était important pour moi, de me transformer en octopus, tu vois? D'être schizophrène et de Mmh. pouvoir me dire: «On va déployer les tentacules et tout ce qui nécessite de l'image, on va se rendre capable de le faire, quoi». C'est autant en vidéo, autant que et donc et puis ça m'intéresse. Je pense que depuis tout petit, je et ça mes profs, ils l'ont très vite compris, c'est un truc qui m'intéresse. J'ai pas besoin d'apprendre, en fait, il faut que la chose m'intéresse et quand la chose m'intéresse, ça va monter, je vais lire, 2 secondes ou quoi et ça va les compétences vont monter. Donc voilà et en tant qu'homme, oui, ce sont des choses qui m'ont fait grandir. Après, c'est pas qu'il a changé, c'est que la photo pour moi, c'est quelque chose d'initiatique donc forcément, ça grandit avec moi. Ça m'a aidé à me construire moi, en tant qu'homme. Par exemple, les travaux que j'effectue avec, Pascal Becqueretellier, même si j'avais commencé à travailler sur, ma masculinité en tant que père aussi, bah, ces travaux-là m'aident à aller en profondeur dans dans certains aspects, dans tous les aspects plutôt même de ma masculinité. Donc ouais, ouais, je dirais que ça a grandi avec moi et ça m'a fait grandir. Ça continue même Mmh. de me faire grandir. Le plus j'ai l'impression que de toute façon, plus tu rencontres des êtres humains et ça, c'est pas lié qu'à la photo, mais plus tu vas connecter avec des gens et que tu vas avoir des expériences profondes. Bah, ce que je décris là, c'est un mouvement, c'est-à-dire que je donne, la personne elle me donne et au final, on monte à chaque fois. C'est un peu comme nous 2 ensemble, je pense que c'est le meilleur travers, enfin, c'est le travers positif d'une relation, c'est de, voilà quoi, de grandir. Donc ouais, mon rapport à l'humain a grandi et avec les différentes commandes que j'ai eues, et c'est même une baraka, je dirais, ouais. Est-ce que, tu sais, ça me fait penser par rapport au fait que il y a beaucoup d'implications de toi-même dans tout ce que tu fais, je dirais, par rapport à ton regard, par rapport à Mmh. comment tu fais non seulement de la photo de rue, mais aussi travailles dans des ateliers. Tu aussi avec les bains de forêt, il y a cet aspect thérapeutique. Qu'est-ce qui se passe, en fait, dans ta vie quand c'est la question, ouais, qui fait peur aux photographes parfois, mais quand il y a plus de passion? Est-ce que tu as eu des périodes comme ça? Genre, tu décrirais comment? Genre,
Il y a eu des périodes où je crachais dans mon plat de spaghettis, ça c'est clair. Mmh. Ça me traversait l'esprit d'arrêter, mais j'ai toujours senti, le fluide créatif en fait qui s'agitait, et c'était plus en fait, je dirais, c'était pas une déficience, en termes de créativité, c'était un aspect de j'allais dire moral, mais c'est même mental. Disons que des fois, j'ai l'impression que de toute façon, c'est pour tout le monde pareil, des fois on va mal parce qu'il nous arrive certaines choses. Et bah, quand on enchaîne les trucs où ça va mal, on est un peu low, dans le sujet principal de sa vie. Ouais, non, c'est important d'entretenir ça, hein. La photo, c'est un truc que j'ai pris, avec passion. J'ai claqué pas mal de portes en fait j'ai claqué quand même, ouais, je crois que c'était un CDI, hein, quand même, hein, Mmh. pour faire ça. Donc du coup, j'ai quand même eu, conscience très vite que j'avais moi, par rapport à mes parents et par rapport aux gens qui nous entouraient. Moi, j'avais choisi ce que je voulais faire et ce que je voulais être. Ouais. Moi, j'avais cette chance donc le fait de me tu vois, j'ai eu des troubles créatifs, comme je t'ai dit, Mmh. slash ordre mental, c'est-à-dire que je suis down dans ma vie donc bah, bien entendu, tu as pas envie de te lever, je vais prendre le cas tu as une longue relation, tu as une rupture, le lendemain, tu as pas envie de prendre forcément ton appareil Ouais. pour voilà, bah, c'était plus d'ordre comme ça, mais sinon et je l'ai toujours en conscience et je pense que tu peux je Mmh. me dis toujours que ouais, moi par rapport à mes aïeux, j'ai eu la chance enfin je suis né ici et j'ai la chance de choisir ce que je veux être. J'arrive pas à me voir dans un truc: «Oh j'ai plus de créativité, j'ai plus d'idées». Ça, c'est pas un truc qui est possible par rapport j'ai l'histoire de ma grand-mère, j'ai l'histoire de ma mère derrière, et du coup, tu sais, ça me met, non, c'est pas ce geste-là, mais je sens 2 mains qui me tu vois? Et c'est là quoi, du coup, heu, voilà. C'est une question que je me suis énormément posée quand je suis passée à full freelance. Parce qu'après un certain moment, tu te dis, enfin déjà, ça c'est mon avis, hein, mais être photographe, c'est un boulot qui est extrêmement pouvoir vivre de ça, faut avoir des privilèges. Enfin ça n'a pas été ton cas. Non, non, non. Mais On peut dire, hein, c'est un sport de bourge la photo. ouais, non, possible. Après moi j'ai eu énormément de chance. Moi, j'ai eu des parents qui m'ont énormément soutenu. J'ai aussi eu, bah, le job parfait à un moment, enfin dans le sens où c'était, temps partiel et l'autre freelance. Après je me suis lancée dans le freelance et on parle beaucoup de ce surtout il y avait des périodes où avec d'autres photographes, on se demandait, est-ce que ça vaut la peine? Quand tu perds la passion, c'est genre: «OK, je vais, ou me baser sur mes compétences techniques» et puis après, bah, il y en a plusieurs. C'est un marché qui est extrêmement, compétitif. Mais après, bah, enfin, toi, tu as dit que, bah, avec ta passion, c'est pas, en fait, toi, c'est même pas une option de pas avoir une option. Mais encore une fois, je C'est trouve bon. que quand il y a pas de passion, il y a pas d'intention et Mmh. après c'est au client et des fois tu as des clients, tu sais, ils ont leur gabarit comme Veja. Ils disent: «Voilà, nous on veut ça comme ci, comme ça, avec telle lumière, telle lumière». Tu le fais le truc, si tu as pas de passion, tu vas être peut non, je pense même que tu peux être jovial sans avoir de passion parce que le truc est là. Mais pour la créativité, si on te dit: «Voilà, on a ça, on aimerait le mettre en avant», qu'est-ce que tu penses si tu as pas de passion derrière? Il y a pas d'intention, tu vois? Tu as Mmh. l'intention toi d'avoir ton argent, clairement. De faire ce qu'il faut pour avoir ton argent, mais faire ce qu'il faut, si ça se branche pas dans une veine où il y a de la passion, Ouais. j'ai la enfin, ça, c'est mon regard perso. Je me dis: «Bon, bah, moi, je préfère travailler avec des gens», même d'ailleurs je travaille avec tout le monde, hein. Quand tu as quelqu'un de l'argent, je travaille, mais je suis très heureux quand les gens ont une intention plus derrière, les produits, qu'ils m'amènent à mettre en avant, quoi, ou même leur personne, je trouve ça Ouais. Après, je sais pas si c'est exactement, enfin, quand tu parles des intentions c'est, c'est-à-dire que ce soit nourri dans une forme de passion, de créativité, oui. tu sais, il faut avoir envie. Et parfois, c'est aussi trouver, des petits, enfin, c'est comme ça que moi je le vois, parce que moi, pendant mes périodes où genre je ne ressens plus forcément cette envie, où je me sens, il faut trouver parfois, enfin, c'est moi par contre, Mmh. où, j'adore travailler avec des gens, même si je peux être une personne introvertie, il y a un réel plaisir à travailler en équipe. C'est pour ça qu'aussi, avec cette question de j'aime bien travailler directeur artistique, j'aime bien Mmh. travailler aussi, il y avait des moments où pendant un moment, dans la période freelance où ça se passait un peu moins bien, on va être honnête, hein, on va pas, faire comme si tout est rose tout le temps. Il y avait, Sûr, hein. faire, mais, Freelance, on pourrait dire pour les aficionados, c'est un RPG, hein, c'est vraiment un jeu de rôle. Ah ouais, non, 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 il faut le dire, démarrer en freelance, c'est comme un jeu de rôle avec, je vais dire, on va dire, tu qu'une seule vie, mmh. tu vois? Et tu as pas 20 000, non, non, c'est très, très dur, Oui, après, enfin, tu as des gens, ils survivent de différentes manières. Après, pour moi, c'est une manière qu'on peut considérer un peu naïve. Après, moi, ça me dérange pas parce qu'à travers des erreurs de naïveté, après, on Ouais, ouais. apprend.
Mais ouais, les périodes où genre j'ai moins senti l'envie ou le besoin, d'un coup, il y avait plus créativité Mmh. et j'avais cette exécution de skills qui pouvait, tu satisfaite et puis après tu pas heureuse forcément. C'est qu'après, c'est vrai que j'ai eu shooter des mannequins, par exemple, genre j'adore. J'adore les tests mannequins, j'adore rencontrer des gens. Souvent, en plus, c'est des gens qui viennent un peu de partout, travailler avec Mmh. des particuliers, sortir de ces en fait, faut pas oublier qu'être photographe, c'est un job qui a une immense opportunité sociale et pas je parle pas d'échelle sociale non plus, je parle vraiment de Non. quand j'ai parlé tout à l'heure de sortir de mon propre corps en prenant des photos quand je me sentais pas bien et du coup, Mmh. apprendre à regarder les autres. Tu apprends aussi sur chaque taf à travers les gens avec qui tu shootes. Tu, parfois aussi là, en ce moment, cette année, j'ai l'énorme chance de travailler dans un studio, donc parfois je suis aussi assistant de plateau. Ce qui fait que je rencontre plein de différents photographes et plein de différents et c'est en fait un environnement qui est tellement riche en expériences, les gens viennent de partout. Mmh. En fait, quand tu ne ressens plus de créativité, là, par exemple, c'était une période comme ça, shooter des mannequins, ce qui te permet de vivre, quand tu oublies, en fait, pourquoi tu aimes la photo, en fait, tu vois d'autres gens qui aiment aussi Oui, oui. et ça te crée des mini rappels, tu vois? Donc faut pas se décourager vraiment. La seule personne, qui peut t'arrêter, c'est toi. Il y a des périodes où genre, bah, toi, tu es le parfait exemple, en fait, de personne qui a des périodes n'a rien eu et qui a quand même réussi à vivre de ça, qui réussit à être fier de toi, qui peut faire des très belles choses. Franchement, il y a aucune excuse. Mais prenez soin de vous, par contre. Oui, c'est ouais, ouais, après c'est compliqué de prendre soin de soi quand on job pas, mais oui, 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 après, oui. Tu donnes des cours de photo également. Mmh mh. Ça, on a un tout petit peu parlé, mais il y a toujours un truc que j'ai vraiment envie de savoir, c'est, en fait, est-ce que à travers ce que tu transmets, ça a informé ta manière de travailler ou genre ça t'a fait progresser? À travers les cours? Ouais. Ouais, parce que c'est des rappels. C'est des rappels. Moi, j'adore les cours. J'ai pas é enfin si, j'étais longtemps à l'école, j'ai rien foutu. Enfin, j'ai haï l'école parce qu'il y avait pas de photo Mmh. et du coup, donner des cours photo, c'est, ouais, c'est cool. Je mets mes élèves des fois à rude épreuve, je les tape pas, hein, mais, je les mets dans des contextes, en fait, où ils sont pas du tout à l'aise. Ça fait ressortir des choses chez eux et comme je leur dis à chaque fois, il faut pas avoir honte parce que ce que tu vois, par exemple, enfin, il y a des on l'a déjà constaté dans notre, relation photographique, mais les choses sur lesquelles moi je vais trop booster vont être un rappel pour moi. Forcément que le shoot d'après, je vais appuyer fort sur le curseur, de ça et puis, ouais, ouais, non, ouais, ça Tu t'es déjà fait rappeler par un élève, quelque non. chose de particulier? Qui m'a me remonté sur un truc? Ouais. Non, jamais. Est-ce que la contrainte, c'est quelque chose qui va limiter ou qui va, nourrir, apporter quelque chose en plus à ta créativité? La contrainte. Mmh. Est-ce que l'handicap, c'est quelque chose qui Alors j'avais déjà dit, tout à l'heure que pour moi contrainte, c'est pas un mot que je j'aime tellement parce qu'en fait, à chaque fois pour moi, c'est une chance. Mais moi, j'ai toujours vu comme ça, au début quand tu, commences à être photographe, en fait, chaque, contrainte te fait trouver, une autre manière de cadrer, une autre manière de oui et aussi, une autre manière aussi de jouer avec la lumière. Il y a nous, on donne des différentes manières. Il y avait des fois où, tu sais, par exemple, en tant que photographe, souvent, tu as pas la connaissance des flashs. La lumière continue, c'est parfait. La oui. lumière du jour, c'est très bien. Ah, c'est gé Savoir aussi si la lumière, elle est pas top, aussi savoir comment placer ton sujet, ton produit. Il y a toujours des différentes manières qui te poussent à c'est pas comme le sport, par exemple. En fait, avec la photo, tu as 10 000 membres, en fait, on veut alors qu'avec le sport, tu en as peut-être genre 4. Non, je dirais pour répondre de manière simple, la contrainte, c'est pas vraiment, ça n'existe pas vraiment, ouais, c'est plus une, ouais, ouais, de toute façon, quand je t'entends là. ouais, une différente, modulation de ce que tu dois faire, en Mmh. fait et puis, après, bien sûr, tu peux avoir des limitations, par exemple, de budget, si on parle de Ça, c'est une contrainte. oui, ça, tu une contrainte, tu vois? Mais après, ça, c'est ça qui est important quand tu es photographe aussi, c'est de travailler avec le budget de ton client quand même à un certain point. Tu vois? Ou avec le budget qu'ils ont, savoir comment les accompagner, tu vois? Tout en te Après bon respectant, hein? tout en te respectant Oui, tout en ré par trop. contre en respect par contre ne baissez pas trop vos prix, ça c'est très important. Ouais, même pas du Mais aussi savez comment, il faut savoir comment aussi, fonctionner avec son client, trouver des solutions. Enfin ça c'est moi, par contre. mmh. Moi j'aime bien par contre, résoudre des problèmes, des choses comme ça, mais peut-être le côté exécutant un peu là-dedans. Non, c'est bien, de l'accompagnement, c'est bien. Et Donc aussi, là, tu es en train de dire que quand tu as un client, tu le prends, en charge à 360 quoi? ou la plupart du temps, ouais, C'est cool ça. je dirais. Après moi c'est j'aime bien l'humain. Oui, 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 oui. J'aime bien l'humain. Tout ça là, tout ce qu'on s'est dit, ça m'amène à si on devait dire chacun de nous là, ce qu'on a le plus, c'est ce dont on est le plus fier en fait, vis-à-vis de la photo en termes de commandes ou peut-être de projets perso, mais je pense que c'est plus en termes de commandes vu qu'on a parlé beaucoup de commandes. Qu'est-ce qui t toi par exemple,
La commande qui m'a le plus rapporté, sur le Dont projet? tu étais le plus fier, hein? Ouf! Je dirais, je dirais que quand, Tu peux me faire un top 3. ouais, top 3, vas-y, on va faire ça. OK, c'est pas un projet en particulier, mais lookbook surtout, durant ma première année de freelance, j'en étais extrêmement fière, parce que c'est là où j'ai commencé à mieux faire mes devis, aussi à, là, pour une fois aussi, c'était ce sont des marques qui parfois ne c'est des gens qui ne sont pas des photographes, du coup, il faut aussi les amener à savoir comment faire un lookbook. Donc, c'était aussi très enrichissant en termes d'expérience. Comme autre projet, sinon, c'était aussi, quand j'étais réalisatrice, pour une vidéo. J'ai fait très peu de vidéos à ce stage-là. Donc, c'était vraiment, c'était pas un petit bain, on m'a lancé dans l'océan Pacifique, en fait. Ouais. Mais, C'est cool aussi. ouais, non, c'était incroyable et c'est là où je me suis rendu compte que j'étais vraiment une exécutante, en fait. C'est là où, par exemple, là, je ne dirais pas que je suis une réalisatrice vidéo, mais je sais que je suis, j'adore, être chef op, par exemple. Et sinon comme troisième, c'était pas une commande, c'était un édito que j'ai fait avec, un styliste qui s'appelle Eddie Soili. Je sais pas si j'ai mal prononcé ton nom de famille, désolée. Hem, mais, il m'a contacté le jour avant le shoot. Il a dit: «Ouais, j'ai pas encore de mannequin, ça te dit on fait ce projet demain?» Et tout a été fait à la minute près et c'était vraiment genre une, belle expérience pour savoir comment, réfléchir au tac au tac. Là, c'était en fait, la limite, c'était le temps qu'on avait et c'était shooté avec des gens que je n'ai jamais rencontrés avant et au final, maintenant, on s'entend tous très bien. Donc celui-là, il m'a rapporté, peut-être pas, de l'argent, mais il m'a rapporté énormément, en termes de capacité. J'utilise beaucoup ce mot, mais aussi, bah, de très bons souvenirs, en fait et c'est là où je me suis rendu compte que je peux travailler très rapidement et bien aussi. Attends, c'est Mmh. important les souvenirs, hein. Ouais. Il y a pas que la forme professionnelle, c'est-à-dire, tu sais, la commande ou les sous, les sous, les sous et c'est ce que je dis toujours aux gens, on fait pas ce métier, pour des sous, hein. C'est pas c'est une enfin, il y a le truc avec vocation et tout ça, il faut, prendre du plaisir, en fait. S'il y a pas de joie, bah, pour moi, je suis désolé, en premier lieu, bah, c'est ce qui m'a ce qu'on a découvert aujourd'hui, c'est ce grand reportage-là sur 3 mois. Je vais pas plus m'étendre, on en a déjà beaucoup parlé. En deuxième, ce dont je suis très fier aussi, on en a beaucoup parlé, c'est parce que, c'est pas parce que c'est dans l'actualité, mais c'est parce que il faut vraiment avancer là-dessus sur les masculinités, par rapport à tout ce que l'on voit aujourd'hui. Je vais pas développer, mais c'est les travaux que j'ai effectués avec, Pascal Begré-Tellier, parce que je suis sur l'aspect extérieur, mais je rentre aussi dans l'intériorité et c'est une bénédiction d'avoir, Mister Begré-Tellier dans ma vie et troisième. Je suis en train d'hésiter, mais je dirais 3e, c'est des photos de plateau. Donc, j'en ai pas parlé parce que je fais aussi des photos de plateau pour des, longs métrages. J'ai bossé avec un pote d'enfance, en fait, qui est réalisateur, qui s'appelle Nessim Chikawi, qui a réalisé un film qui s'appelle Placés, donc qui parle d'enfants, qui sont placés en foyer et donc, de bosser, d'être à la gestion des photos sur ce film, ouais, ça a été, enfin, le début d'une vraie belle expérience dans ce domaine, quoi et j'adore la photo de plateau, tu sais, j'adore être derrière les scènes, c'est-à-dire en silence avec eux Mmh. et ouf, des fois, ouais et pouvoir, tu sais, bifurquer dans les loges ou tu sais, vu que j'aime la photo de rue, être sneaky dans les couloirs avec mon appareil, tu sais et voir que ce soit une comédienne ou un comédien en train de fumer une clope ou s'embrouiller au téléphone, truc, mais moi je suis toujours là pour récupérer, et faire des photos, qui des fois servent plus à la communication qu'on pouvait le penser donc il y a un peu d'affectif dedans donc ouais, c'est ça, ce reportage-là, l'émission sur les masculinités et puis, ce long métrage. On s'arrête sur le top 3. Ouais. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez me retrouver sur H, c'est Chloé Polkinghorne et puis, Et puis Gaël Rapon. Gaël Rafon. Bisous!